السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. En cette soirée du 20 du mois de l'Hégire Rabi' al-Awwal de l'an 1437 et qui correspond au 30 décembre 2015, nous entrons par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le 7e cours de l'étude de cet écrit de l'imam Ibn Baz alayhi rahmatullah intitulé Les leçons importantes pour toute la communauté. Nous sommes toujours dans la première leçon, dans l'explication des courtes sourates du Coran, les derniers chapitres du Coran. Et nous nous sommes arrêtés la veille, après avoir commenté la sourate intitulée Al-Ma'oun, l'ustensile. Ceci étant dit, vient après cette sourate une sourate magnifique intitulée Al-Kawthar. Allah exalté soit-il a dit Bismillahirrahmanirrahim Inna a'taynaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Selon le sens rapproché, il nous dit nous t'avons certes accordé l'abondance, al-kawthar. Accomplis donc la prière pour ton Seigneur et sacrifie. Celui qui te haït sera certes sans postérité. Cette sourate est très importante, car à travers celle-ci, Allah tabaraka wa ta'ala a consolé son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il est dit dans le tafsir de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, qu'il s'agit de certains parmi le peuple de Quraysh qui ont été pris de joie quand ils ont entendu que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a perdu tous ses garçons en bas âge. Ils ont dit il est privé, il est sans postérité et sans descendance, ainsi son nom ne sera plus rappelé après sa mort. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a révélé cette sourate afin de consoler son prophète alayhi salatu wassalam et de montrer que ceux qui seront privés, qui seront coupés de tout bien, sont ceux qui haïssent le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. L'imam Muslim rahimahullah rapporte d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu qui dit alors que nous étions avec le messager alayhi salatu wassalam dans la mosquée, il a été pris sallallahu alayhi wa sallam et s'est évanoui. Tout de suite après, il s'est levé, a élevé sa tête en souriant. Nous dîmes, ô messager d'Allah, qu'est-ce qui te fait rire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, certes, vient de descendre sur moi une sourate, puis il s'est mis à réciter cette sourate, souratul Kawthar. Puis il a dit, savez-vous ce qu'est Al-Kawthar? Les compagnons radiyallahu anhum dirent, Allah et son messager sont plus savants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam reprit, il s'agit d'un fleuve que m'a promis mon Seigneur, dans lequel se trouve un énorme bien. C'est un bassin vers lesquels viendront les gens de ma communauté le jour de la résurrection. Les récipients utilisés pour y boire sont au nombre des étoiles dans le ciel, jusqu'à la fin du hadith. Ainsi Allah tabaraka wa ta'ala a consolé son prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a rappelé ce grand bienfait par lequel il l'a comblé, qui est ce fleuve qui a d'ailleurs été décrit, ce fleuve dont la longueur nécessite 1 mois de parcours et de même pour la largeur, ce fleuve au blanc plus intense que celui du lait, à la douceur meilleure que celle du miel. Voici le cadeau qu'Allah tabaraka wa ta'ala a donné à son messager alayhi salatu wassalam. Et certains savants disent que le Kawthar
englobe tout le bien, tous les biens, parmi lesquels le fleuve qui lui sera réservé au jour dernier. Après lui avoir donné ce bienfait, Allah tabaraka wa ta'ala lui a dit « Fasalli li rabbika wanhar » Accomplis donc la prière pour ton Seigneur et sacrifie. Allah exalté soit-il nous enseigne que la prière est donc une manière de se montrer reconnaissant devant ses bienfaits. De même, le sacrifice, c'est-à-dire l'immolation, le fait de sacrifier une bête et de l'immoler en prononçant le nom d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et ces adorations qui sont la prière et le sacrifice font partie des plus aimées parmi les adorations chez Allah tabaraka wa ta'ala. Mais ici Allah dit li rabbik, accomplis la prière pour ton Seigneur et sacrifie pour Allah seul et sans aucun associé. Comme Allah nous le dit dans Suratul An'am, les Bestions, dans le verset 162, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. Dis, c'est-à-dire dis ô messager, dis à ces gens, ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort, je les voue exclusivement à Allah, le Seigneur de l'univers. Il n'a nul associé. Puis Allah termine Suratul Kawthar en disant Inna shani'aka huwal abtar. Celui qui te haït sera certes sans postérité. En réponse à ces gens qui ont dit ne vous inquiétez pas, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a plus de garçon, on n'entendra plus parler de lui donc après sa mort, il est sans postérité et sans descendance. Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à ces gens-là en disant à son messager alayhi salatu wassalam, ne t'en fais pas, car ceux qui te haïssent et ceux qui éprouvent pour toi de l'aversion et n'arrivent pas à te supporter sont eux les privés de tout bien. Ils seront privés de bien, on ne parlera plus d'eux, si ce n'est qu'en mal. Et ainsi s'achève l'explication de Surat Al-Kawthar. Walhamdulillah. Vient après celle-ci Surat Al-Kafirun, les infidèles. Allah exalté soit-il nous dit Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Cette immense et magnifique sourate, ce chapitre noble du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, a été nommé par les exégètes. Les exégètes sont les savants qui expliquent le Coran. Cette sourate a été nommée la sourate du désaveu, c'est-à-dire le désaveu du polythéisme et des polythéistes, de l'association et des associateurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans celle-ci à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens rapproché, dit, ô vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. À vous votre religion, et à moi ma religion. C'est-à-dire, dis à ces gens-là, ô messagers, ô prophètes, dis-leur, interpelle-les par cette caractéristique qui est la leur, ô vous les infidèles. Ô vous qui adorez avec Allah d'autres divinités, que ce soit les idoles, les statues et autres. La a'budu ma ta'budun. Je n'adore pas ce que vous adorez, c'est-à-dire parmi les idoles et toutes ces statues que vous avez pris en égaux avec Allah et en associé subhanahu wa ta'ala. Wala antum abiduna ma a'bud. Et vous n'adorez pas, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Remarquez ici que le peuple de Quraysh, à qui Allah exalté soit-il, s'adresse, était un peuple qui adorait Allah. Malgré le fait qu'il était polythéiste, il s'adonnait à l'adoration des idoles. Ils étaient idolâtres. Mais ils adoraient quand même Allah et lui réservaient une part de l'adoration. Et à cause du fait qu'ils ont
partager leur adoration, leur dévotion, leur culte entre Allah et d'autres divinités faussement adorées, Allah tabaraka wa ta'ala a considéré leur adoration qu'ils lui vouaient à Allah comme caduque et invalide. Vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore, c'est-à-dire malgré le fait que vous adorez Allah, mais à cause du fait que vous adorez autre que lui subhanahu wa ta'ala, Allah ne l'acceptera pas et ce n'est pas valide de votre part. Ainsi, vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore, car celui qui est adorateur de ce que j'adore, c'est-à-dire Allah tabaraka wa ta'ala, est celui qui n'adore qu'Allah seul et sans associé. À l'image de quelqu'un qui voudrait prier, mais qui n'a pas au préalable accompli ses ablutions, ou alors qui a invalidé ses ablutions. Cette prière n'est pas considérée valide chez Allah, tant qu'il n'a pas rempli la condition, malgré le fait qu'il en fait les gestes, qu'il se tient debout, incliné, prosterné, mais comme il n'a pas les ablutions, Allah tabaraka wa ta'ala ne lui valide pas cette prière. De même, celui qui adore Allah, s'il adore un autre avec lui, cette adoration qui lui voue n'est pas valable chez Allah. Elle est tout au contraire rejetée. Puis Allah dit, وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Et je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Les savants ont dit que dans le premier verset, je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, il s'agit de la divinité dont on parle. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam adore Allah seul, d'un culte exclusif, alors que eux, les idolâtres, adorent leurs idoles et leurs statues. Et dans le verset suivant, dont le sens rapproché est « Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore », il s'agit ici de l'adoration en elle-même, car l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam est vouée à Allah exclusivement, elle est pure et vouée à Allah tabaraka wa ta'ala, alors que l'adoration de ces polythéistes n'est que de l'association, ils donnent un égal à Allah tabaraka wa ta'ala. Puis Allah termine la sourate en disant Lakum dinukum waliyadin, à vous votre religion et à moi ma religion. Ici, il s'agit d'un désaveu. À vous votre religion que je considère comme étant fausse, comme étant injuste, car vous n'adorez pas Allah, votre Créateur, votre pourvoyeur, le seul qui vous a octroyé la subsistance. Et puisqu'il en est ainsi, votre adoration et votre pratique et votre religion est caduque, Allah ne l'acceptera pas, je m'en désavoue et j'en suis innocent. Waliyadin, et à moi ma religion qui est celle de l'islam, celle de la soumission à Allah, à travers le monothéisme pur, le fait de n'adorer qu'Allah seul et aucun associé, subhanahu wa ta'ala. Ainsi s'achève l'explication de sourate Al-Kafirun walhamdulillah. Vient après celle-ci, sourate Al-Nasr, le secours. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Selon les sens rapprochés, lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Cette immense sourate est une bonne nouvelle qui est faite au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, une annonce qu'Allah lui a faite, que la victoire lui sera donnée. Ce messager qui a subi toutes ces persécutions lorsqu'il vivait à la Mecque et dont les compagnons ont subi les sévices et les supplices les plus intenses. Ils ont dû quitter cette cité et ce village, leur village natal, le village béni de Mecca, de la Mecque. Puis, ils ont émigré vers la ville de Médine, où ils se sont installés.
ils ont repris leur vie à zéro pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Ils se sont montrés endurants, et Allah a fait triompher sa parole et sa religion. Puis, quelques années après, ils sont revenus à Mecca, leur village bien-aimé, et bien-aimé d'Allah, tabaraka wa ta'ala, vainqueur et triomphant. Walhamdulillah. À travers ces versets, Allah annonce à son prophète sallallahu alayhi wa sallam que bientôt la Mecque reviendra aux mains des musulmans après avoir été prise. Également, Allah tabaraka wa ta'ala annonce à son prophète sallallahu alayhi wa sallam que sa mort est proche, étant donné que la fin de sa mission est proche. Cela signifie que le messager alayhi salatu wa salam va bientôt mourir. Pour cela, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, le deuxième calife du messager alayhi salatu wa salam, a convoqué les grands compagnons qui ont assisté à la bataille de Badr, des personnes âgées et savantes. Puis il a invité à cette assise Abdullah ibn Abbas, l'immense savant spécialisé dans l'explication du Coran, qui était alors qu'un jeune enfant. Il a interrogé toutes ces personnes présentes et leur a dit: parlez-moi de cette sourate An-Nasr. De quoi est-ce qu'Allah parle? Tabaraka wa ta'ala. Ils se sont mis à dire: Allah nous ordonne de le louer, de lui implorer son pardon le jour où il nous portera secours et nous accordera la victoire. Omar radiyallahu anhu dit à Abdullah ibn Abbas: que dis-tu toi, ô Abdullah? Abdullah radiyallahu anhu m'a dit autre chose. Je dis qu'il s'agit ici du terme de vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah, à travers cette sourate, a informé son messager alayhi salatu wa salam que vient son terme, car la victoire lui est accordée et sa mission a été remplie alayhi salatu wa salam. C'est pour cela qu'Allah dit après: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Alors, par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fin de vie, a répété sans cesse et de façon abondante cette parole: Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma ghfirli. Exempt sois-tu, ô Allah notre Seigneur, par ta louange, ô Allah, accorde-moi ton pardon. C'est d'ailleurs une sunna de répéter cette parole pendant l'inclinaison dans la prière. Et Aïcha radiyallahu anha nous dit que le messager alayhi salatu wassalam a abondamment répété ces paroles avant de mourir pour mettre en pratique la parole d'Allah où il lui demandait, ou lui ordonnait d'implorer son pardon. Également, Allah tabaraka wa ta'ala a voulu montrer au prophète sallallahu alayhi wa sallam que lorsque le terme arrive, il convient aux musulmans d'implorer le pardon pour les fautes. Également, à chaque fin d'action et même en fin de vie, nous demandons à Allah le pardon pour nos péchés. Et d'ailleurs, la dernière chose entendue du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut ces paroles: Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ô Allah, accorde-moi ton pardon, ta pitié, et fais-moi rejoindre la haute compagnie. Puis il s'est éteint, sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi s'achève l'explication de sourate An-Nasr, le secours. Vient après celle-ci Suratul Masad, les fibres. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalat al-hatab. Fi jidiha hablum min masad. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. De même, sa femme, la porteuse de bois, a son cou une corde de fibres.
Il s'agit ici de l'oncle paternel du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car il y avait parmi ses oncles certains qui ont adhéré à l'islam et d'autres non. Parmi ceux qui n'avaient pas adhéré à l'islam, certains se sont opposés à lui et lui ont témoigné l'animosité, pendant que d'autres l'ont soutenu malgré le fait qu'ils n'ont pas embrassé sa religion. Et parmi ceux qui se sont opposés à lui et lui ont déclaré et témoigné l'animosité, Abu Lahab. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens rapproché que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse, c'est-à-dire que cet individu soit perdant, réduit, voué à la perte, à l'échec, dans ce bas monde et dans le delà, du fait qu'il dénigrait le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'il se moquait de lui, qu'il lui témoignait l'animosité. Il est rapporté dans le recueil de récits de l'imam al-Bukhari ainsi que Muslim, d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, la cause de la révélation de ce chapitre du Coran. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a gravi le mont appelé As-Safa un beau jour, puis il a dit: ô combien est grave cette matinée. Après avoir entendu cette parole, le peuple de Quraysh s'est réuni autour de lui et lui a dit: qu'est-ce qui te prend? Qu'as-tu donc? Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: que dites-vous si je vous donnais comme information que votre ennemi allait arriver au matin ou au soir? Allez-vous me croire? Les habitants de Quraysh lui dirent: bien sûr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu en réalité leur demander: est-ce que je suis intègre pour vous? Est-ce que je suis pour vous véridique? Si je vous donne une information, allez-vous me croire? Après leur réponse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. Sachez alors qu'en réalité je suis un avertisseur pour vous avant un châtiment très rude. Abu Lahab s'est étonné et lui a dit et lui a souhaité de périr et lui a dit: Tabban laka alihadha jama'tana. Est-ce pour cela que tu nous as réunis ici? Nous souhaitons que tu périsses. Puis Allah a révélé cette sourate pour dire en réponse à Abu Lahab que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis, les biens qu'il a acquis, les enfants qu'il a eus, le commerce dont il a joui dans ce bas monde ne lui sera d'aucune utilité devant Allah tabaraka wa ta'ala. Puis dans le sens rapproché, Allah nous dit: il sera brûlé dans un feu plein de flammes. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes, de même sa femme, la porteuse de bois. Lui et sa femme sont voués au feu de l'enfer, dans lequel ils brûleront. Ceci, car ils étaient ennemis du messager alayhi salatu wassalam, et son épouse, elle a dénommé Arwa bintu Harb. On l'appelait Jamil. Elle a été décrite ici comme étant la porteuse de bois, du fait qu'elle mettait des épines. Elle allait prendre des épines dans des arbres épineux et les posait sur la route du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le but de le nuire et de lui faire du mal. Et tout comme elle portait ses épines pour faire du mal au messager alayhi salatu wassalam, sa punition sera qu'elle portera le bois qui servira d'attiser les flammes dans lesquelles elle brûlera, qu'Allah nous en préserve. Puis Allah conclut la sourate et dit: Fi jidiha hablum min masad. À son cou, une corde de fibres. Il y aura à son cou une corde de fibres. On la prendra et on la mettra au bord d'un précipice de la géhenne, du feu. Puis elle sera lancée jusqu'en bas de ce feu. Wal-'iyadhu billah. Ceci, et elle portera le charbon, le bois,
elle portera le charbon qui servira à la brûler elle et son mari en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Nous implorons Allah de nous bénir dans ces instants que nous passons à comprendre et apprendre le sens de ces versets bénis et magnifiques, et qu'il fasse que ce soit pour nous une cause pour réformer nos êtres et nos personnes et nous guider dans le droit chemin. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.